David Campois, bonsoir. Bonsoir Rémi. Merci d'être à nos côtés. Alors Business Network International, BNI, un acronyme un peu barbare de prime abord. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Elle se cache une très très belle histoire de plus de 40 ans qui a commencé aux États-Unis et qui a produit la plus grosse entreprise professionnelle, et j'insiste sur le mot professionnel, au monde, qui se déploie dans 77 pays aujourd'hui, qui a plus de 330 000 membres, qui font des affaires entre eux de façon hebdomadaire et qui génèrent plus de 24 milliards de dollars d'affaires entre eux tous les ans. Alors lors de soirées où ces entrepreneurs et chefs d'entreprise se rencontrent, comme ce soir justement à partir de 18h30, ce sont souvent les témoignages des uns et des autres qui créent des projets à l'échelle locale notamment. Est-ce que vous en avez en tête quelques-uns ? Alors il y a deux choses. Premier élément, les rendez-vous hebdomadaires se font plutôt les matins avec une discipline assez particulière parce qu'il faut véritablement appliquer la méthode. Et les événements que vous pouvez, dont vous faites référence ce soir sont des événements effectivement assez festifs et qui nous permettent de nous rassembler. Et à l'intérieur de ça, de très très jolis projets effectivement qui nous permettent par exemple de construire des résidences écolières. On peut aussi avoir des projets qui sont liés à des cités universitaires, on peut avoir des projets caritatifs, mais cela sort du cadre même et de la cible de BNI qui est véritablement de faire les affaires ensemble. Parce que le monde des affaires, ça peut être compliqué. On peut aussi patauger, ne pas savoir vers qui se tourner. Concrètement, quelle est votre devise ? C'est quoi le principe ? On rentre en tant que membre BNI, et puis après, c'est quoi les retombées ? Alors, on ne peut pas mieux dire, puisqu'effectivement, la devise de BNI, c'est changer la manière dont le monde fait les affaires. Et à l'intérieur de ça, un motto qui est de dire « qui donne, reçoit ». Et donc, à l'intérieur de ça, chaque membre BNI doit donner des affaires à ses co-membres pour qu'il puisse, lui, à son tour, recevoir. Et effectivement, il y a une recherche individuelle. Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas la capacité ou le savoir de se présenter, de prendre la parole en public, de gérer des conflits. Et donc, la méthode BNI et les formations BNI nous permettent à ces entrepreneurs de pouvoir acquérir tous ces savoirs, en plus de faire des affaires, puisque les chiffres d'affaires générés sont assez significatifs. Vous prenez tout simplement le bouche à bouche. Ça a l'air si simple comme ça, mais finalement pas tant que ça. Ça ne l'est pas, non. Effectivement, savoir se présenter, savoir recruter les bonnes personnes, savoir réseauter, c'est un métier. Et ce métier, on le connaît avec beaucoup d'expertise, je devrais dire, depuis presque 40 ans. Et on me dit dans l'oreillette que je me suis peut-être trompée et que j'ai pas dit bouche à oreille, mais pourtant c'était ce que je voulais dire. Oui, mais j'ai bien compris. Mais le message était là, bouche à oreille, pas de bouche à bouche. On évite au réseau BNI. Tout à fait. On termine cet entretien avec peut-être une question sur les perspectives. Oui. Quels projets, quelles ambitions pour ce réseau BNI dans les prochaines années au niveau local peut-être ? Alors très bien, sur la Moselle et sur tout le territoire de l'Alsace-Lorraine, nous avons plus de 780 entrepreneurs qui se rencontrent toutes les semaines, qui génèrent ensemble 63 millions d'euros par an. C'est significatif. Au niveau de la France, il y a 18 000 entrepreneurs qui génèrent 1,2 milliard d'euros par an. Nos ambitions sont de doubler ça à 3 ans. Et nous allons y arriver puisque nous sommes la seule entreprise professionnelle, je l'ai dit, en France au niveau national et au niveau international. C'est une force de frappe incroyable. Merci beaucoup pour tous ces détails sur notre plateau. Et puis on va rester